Un monsieur de petite taille, assis non loin des deux amis, appréciait également sa soirée. Il fumait son cigare et regardait constamment Rosal du coin de l'œil. Cet homme n'était autre que Hermenegildo, le pêcheur du village, le seul d'ailleurs. Lui qui n'avait jamais voyagé de toute sa vie, a vu, en l'espace de quelques mois, l'arrivée massive de plusieurs étrangers dans son village et dans les alentours, venus du monde entier pour échapper aux terribles nuages verts qui transformaient les gens en carbonara. Avec un nom particulièrement compliqué, les gens l'appelaient tout simplement Gilles. C'était sans aucun doute le client le plus fidèle du café de Silvio. Il vivait sur une plage à quelques kilomètres du village, dans une petite maison de pêcheur avec sa femme. Après avoir terminé son cigare, Gilles prit sa bière à la main, se leva du comptoir et demanda au serveur Tiago. Gilles avait un accent typique des régions côtières, même Rosalie Jormo aurait du mal à le comprendre. Tiago, Vossa Mercê sabe quem são aqueles moços? A minha mulher ainda vai ficar pranha só com o olhar daquele moço de madeira? Le serveur, qui aimait bien taquiner Gilles, lui répondit. Vai falar com ele, Gilles. Deles é de origem portuguesa. O outro não tem a mínima ideia. O teu sotaque percebe-se cada vez menos. Gilles s'assit donc à côté de Bersky et lui dit. Boa noite, moço. Sou o Gilles. E o Gilles sou eu. Bersky voyait un petit homme assis à côté de lui, très mal rasé, qui sentait un mélange entre le poisson, la terre, l'essence et la bière. Il chuchota à l'oreille de Rosal. Rosal, il y a un monsieur qui me parle. Il ne sent pas bon du tout. Je crois que je vais m'aérer un peu. De toute façon, je ne comprends rien du tout aux paroles de la chanson. Rejoins-moi quand tu auras terminé. On ira voir Jormo demain. Il ne nous a pas donné de nouvelles du vieux Victor. J'espère qu'il va bien. Bersky sortit de table, alla payer l'addition et alla s'asseoir sur les marches d'un escalier à proximité du café. Rosal se retrouvait maintenant tête à tête avec le pêcheur. Mais son altération physique l'empêchait de détecter correctement les odeurs. Gilles s'approcha de Rosal. Boa noite, moço. Sou o Gilles. E o Gilles sou eu. Répéta-t-il avec un taux d'alcoolémie non tolérable. Même pour Rosal, l'accent était compliqué à comprendre. Il essaya alors de se concentrer davantage. Gilles continua. A cantora é a minha mulher. Estás a olhar para ela demasiado. Desculpe, Sr. Gil, não é o que o senhor pensa. Desde pequeno ouço falar da história de Portugal, dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, dos grandes exploradores, do grande Luís de Camões. Sempre sonhei andar de barco como os meus antepassados e descobrir terras desconhecidas, répondit Rosal avec un léger excès de mélancolie. Gilles, voyant le regard d'enfant de Rosal en écoutant les mots de la célèbre épopée portugaise, essaya de parler avec un accent plus soutenu. Ignoro como é que o moço se chama, mas posso convidá-lo para vir à pesca comigo amanhã de manhã. Sou pescador de profissão, tenho um barquinho à beira do mar. O que é que pensa deste convite? Seria muito agradecido consigo. Nunca andei de barco. Meu nome é Rosal. Então quero o Rosal às 5 horas da manhã na praia da Ilha de Pessegueiro. Pode trazer os seus amigos. O barquinho é bastante grande para 5 pessoas. Rosal et Gilles se levèrent de table. Mout Malina avait terminé de chanter. Rosal sortit le premier du café. Bersky avait déjà payé la totalité de l'addition. Gilles alla parler à Silvio. Obrigado pela noite, Silvio. Amanhã vens comigo e com aquele moço que se chama Rosal. Assim podes participar à pesca e assim escolher os peixes e os bivalves que vais amanhã cozinhar no teu café. Claro, Gilles. Até amanhã. Rosal rejoignit Bersky qui somnolait sur les escaliers à l'extérieur du café. Yo Bersky, le petit barbu était cool. Il pensait que je matais sa femme. Demain, on va faire une petite virée en mer avec lui. Ça te dit? Yeah. Une vieille motocyclette passa à côté d'eux. C'était Gilles qui partait chez lui en compagnie de Mout Malina. Bersky et Rosal décidèrent de faire le trajet à pied jusqu'à la maison de Jormo pour y passer la nuit.